Alors, je voulais surtout, au terme de cette très longue et riche et intéressante audition, M. Tenzer, partager avec la Commission une remarque qui me fait venir à vous écouter. C'est que finalement, on voit bien déjà que la nuance entre ingérence et influence est très difficile déjà à caler, mais que s'agissant des ingérences, on voit bien que dans ce que vous décrivez, il y a un mécanisme que j'allais appeler peut-être de poupée russe. C'est-à-dire que vous avez quelque part quelqu'un qui construit un véritable récit très construit avec des objectifs très précis, le pouvoir russe aujourd'hui, qui est très clairement vomi sur notre modèle, le détruit, en tout cas verbalement dans ses propos ou dans ses écrits très clairement, et veut nous porter atteinte, veut nous diviser. Et puis ensuite, ce ne sont pas forcément eux directement, dans ce que j'entends, qui vont agir, et qu'il y a toute une chaîne de prise de parole et de prise de position qui fait qu'au bout du compte, lorsque nous, ici en France, nous observons, nous écoutons des propos qui sont tenus, on voit bien combien il est difficile de faire le lien avec une véritable action déterminée, volontaire, voulue, d'ingérence visant à nous détruire. Et que finalement, la conclusion que j'en tire, c'est que lorsque nous avons de forts soupçons et que nous avons des difficultés à pouvoir établir des faits, ne croyons pas que parce que nous ne trouvons rien, il n'y a rien derrière. Et je pense que ça, c'est un élément qui me paraît très important. Merci, merci Madame la députée. Je crois effectivement, je n'aurais quasiment rien à rajouter. Je pense qu'effectivement, nous avons, je pense, effectivement, à approfondir, à repérer. Mais je crois qu'il est très important, vous savez, que la commission dont je parlais tout à l'heure, enfin la commission, le groupe de travail ou groupe d'enquête, peu importe la manière dont on l'appelle, effectivement, se nourrissent aussi de l'avis d'un certain nombre de personnes, d'experts, de domaines très différents, peuvent être des universitaires, des gens qui travaillent sur les questions stratégiques, de think tank, d'autres, qui ont, je crois, quand même un certain nombre de capacités de repérage de tout cela. Et après, bien sûr, encore une fois, peut-être qu'on fera chou blanc. J'ai vu des gens, je peux citer quelqu'un, non, je ne vais pas citer d'ailleurs, mais justement, qui a eu pendant très longtemps un discours extraordinairement accommodant vis-à-vis de la Russie, et dont je sais, pour cette personne, qui a eu des fonctions importantes en France, que c'est, enfin, énorme présomption, que c'est par pure conviction. Bon, et je pense que ça ne pose dans ce cas-là aucun problème. J'ai quelques doutes sur d'autres. Merci. Ma dernière question très rapide